J'ai 40 ans de retard. Oui. Oui, j'ai 40 ans de retard. On va parler d'un film qui est sorti en 1984. Et je remercie ma copine de m'avoir fait découvrir ce film. Puisque j'ai une relation assez particulière. Et je pense que de toute manière, sur cette vidéo-là, on va dire que ça va plus être du ressenti qu'une critique précise, analytique. Puisque ce film est sorti il y a 40 ans. On va parler d'Arnold Schwarzenegger dans le rôle du Terminator de James Cameron en 1984, parce que oui, ce film est sorti en 84. On peut se dire, bah c'était il y a 40 ans. Et oui, cette année, ça fera 40 ans que ce film est sorti. Alors, j'ai un affect par rapport à ce film-là. Je sais que ça ne vous intéresse peut-être pas du tout, et peut-être que cette vidéo ne sera même pas vue, mais je m'en moque en vrai. Je vous donne juste mon ressenti par rapport à ce projet-là. Sachez que quand j'étais petit, je faisais du foot. Et je me souviens très très bien d'une journée où je jouais attaquant et mon père m'a dit « Si tu mets 3 buts, ce soir, on va au cinéma. » D'accord? Et je me souviens très bien. C'était en 2003, pour la sortie du 3e. Je n'avais ni vu le 1 ni vu le 2. 2003, j'avais 5 ans. D'accord? J'allais avoir 6. J'avais 5 ans. Et mon père me dit, sachant qu'on n'y allait pas souvent, « On va au cinéma ce soir si tu mets 3 buts. » Premier match qu'on joue. J'ai mis les 3 buts, j'ai plus joué après de toute la journée parce que je me suis dit, bah c'est bon, j'ai mis mes 3 buts, bah on va au cinéma ce soir. Il avait déjà pris les places, donc on allait de toute manière aller au cinéma. Et j'en garde un souvenir mémorable puisque j'étais trop content. Moi, tu vois, l'ambiance de la salle de cinéma quand j'étais tout petit, avoir le siège réhausseur, en plus c'était dans un grand cinéma. Alors aujourd'hui il me paraît plus très grand parce que bah, j'ai grandi moi-même, donc j'ai plus forcément ces yeux d'enfant là, mais c'était un vrai bon moment. Et donc c'était Terminator 3, le soulèvement des machines, si je ne dis pas de bêtises. Je me suis endormi très très vite. Bah parce qu'en fait j'avais tout donné sur le match où j'ai mis 3 buts, et après j'étais KO, j'ai plus rien fait. Et j'ai dormi quasiment tout le long du film, j'étais dégoûté. Donc j'ai un petit passé avec la saga, on va dire, mais je n'ai pas vu les plus récents, notamment avec Emilia Clarke, ou avec l'acteur qui joue dans Avatar, la Sam Worthington. Je n'ai pas vu ces films-là, Dark Fate, tout ça. Je n'ai rien vu du tout. Et récemment, donc, ma copine m'a montré Terminator, et on va donc tous se les faire. Et au fur et à mesure, un peu comme Heroes, un peu comme Avatar, le dernier maître de l'air, ou encore Korra, eh bien, je vous proposerai des vidéos qui arriveront, je l'espère, de manière un peu régulière, même si voilà, ça ne presse pas dans le sens où il n'y a pas, en tout cas pas à ma connaissance, de projet Terminator en cours. Mais voilà, j'avais envie de faire cette petite aparté personnelle parce qu'on a tous un petit, on va dire un petit souvenir précis de soit une séance de cinéma, soit pendant le film, on a vécu un truc même en le regardant à la télé, peu importe. J'aimerais vraiment que vous, si vous le voulez, vous jouiez le jeu. C'est français? Je pense que oui. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre, alors sans spoil parce que pour l'instant je n'ai vu que le premier, mais à me mettre une anecdote que vous avez vécue en regardant, peu importe le film, mais en regardant la saga, d'accord? Si c'est sur le 3, si c'est sur Dark Fate, si c'est sur Genesis, dites-moi une anecdote que vous avez et qui, voilà, est une sorte de petite Madeleine de Proust. Quand vous vous rappelez ça, vous dites, en vrai le film n'est pas ouf, mais en même temps, j'ai vécu tellement un bon moment que j'en garde qu'un bon souvenir. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous en avez envie. Je ne vous force évidemment en rien du tout. Moi, je me suis dit j'allais le faire parce que parler du film, de dire j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, on va le faire, mais ça aurait pas duré extrêmement longtemps. Donc j'avais vraiment envie de vous donner un peu mon ressenti personnel par rapport à ça, et même ça change, tu vois, des vidéos qu'on peut faire sur telle ou telle série ou tel film qui sont plus actuels. On l'a fait notamment, en tout cas de manière un petit peu plus... on va dire, antérieure avec les Aliens. Pour l'instant, on a fait Alien et Alien le retour. On va regarder le 3. Et peut-être qu'on l'a déjà regardé, peut-être qu'on a déjà fait les vidéos. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas encore le cas. Et on va le faire dans très peu de temps. Mais en tout cas, je suis très content de pouvoir vous parler aujourd'hui de ce film-là. Donc avec le grand Arnold Schwarzenegger, qui a un rôle qui... Enfin, je comprends. Je comprends que ce soit une icône de la pop culture avec notamment son « Je reviendrai ». Je comprends. Il envoie, il a une prestance, il a un charisme. Alors évidemment, sur les effets pratiques, les effets spéciaux, on n'est pas sur de l'Avatar. Et c'est normal, encore une fois, on est en 2024, 40 ans plus tard, ce film-là. Donc ils ont dû s'adapter à leur technologie de l'époque. Et c'est vrai que oui, bon, à un moment donné, il a un petit problème à l'œil. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai mis la photo, mais bref. Et c'est vrai qu'il va y avoir ce champ contre champ entre lui qui se regarde et lui dans le miroir, et on voit très bien que c'est une sorte de mannequin, une sorte d'animatronique.
ça ne me pose aucun problème. Parce que les codes, je les ai cochés. Quoi? C'est sorti en 84? Ok, donc on coche la catégorie technologie de l'époque, si j'ose dire. Et encore une fois, ça fonctionne très bien. Ce film-là, tu me dis qu'il sort dans les années 90, ça me va. Parce que, en plus de parler un peu de futur, il est, à mon sens, en avance sur le temps où il est sorti. Parce que j'ai vu quand même quelques films des années 80, et je trouve que celui-ci, par rapport à son action, par rapport à son propos aussi, il est peut-être un petit peu plus en avance que ces films-là qui sont sortis première moitié des années 80. En tout cas, moi, c'est un film que j'ai adoré. Parce que de l'action, parce que de l'humour, léger, hein, bien sûr. Je pense qu'il y en aura peut-être un petit peu plus par la suite. Aussi, c'est vraiment bien fait. Encore une fois, l'animatronique, les effets pratiques, tout ça, ça fonctionne très bien. Je n'ai pas toutes les références, hein, d'accord. Je ne me suis pas dit, je ne sais pas si on va me dire non, mais en fait là, c'est pas vraiment un animatronique, c'est tel ou tel chose. Je vous avoue que moi, je vous donne mon ressenti comme je le vois, d'accord. Donc, je suis un simple spectateur et je me suis toujours catégorisé comme tel, d'accord. Donc visuellement, ça rend vraiment, vraiment bien. J'ai bien aimé le personnage de Sarah Connor, que j'ai hâte de revoir par la suite. Notamment, ça pour le coup, je trouvais que c'était un petit peu attendu. C'est un film où il n'y a pas beaucoup de personnages. Et étant donné que Kyle est envoyé dans le passé afin de contacter Sarah Connor, ou plutôt de la protéger du Terminator qui a été envoyé pour la tuer, parce que comme ça, on ne va pas avoir de John qui peut mener cette rébellion, cette résistance face à Skynet. Je trouve que l'idée, elle est sympa de faire ce petit voyage dans le temps, etc. Mais c'était attendu. C'était attendu d'avoir Kyle Reese qui, lui, était dans le passé, qui va finir par tomber amoureux. Et ça, c'est marrant parce que c'est une sorte de petite boucle qui n'en est pas vraiment une, puisque le passé va changer, possiblement le futur. Et donc là, le fait que nous ayons Kyle Reese, qui était, entre guillemets, c'est marrant pour le coup. Parce que Kyle Reese, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, était l'un des acolytes de John Connor, sauf que c'est son père. Et lui ne le sait pas, parce qu'il n'est pas censé le savoir, parce que s'il le sait, ça change le futur. Donc il y a tout un aspect de voyage dans le temps et de règles à respecter, tout comme le fait que, on est obligé de retourner à un certain moment dans le passé, on peut pas retourner encore plus loin, parce que, en fait, moi, je me suis posé la question mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que lui, il est pas retourné juste avant que le Terminator arrive? Mais évidemment, il y a des règles à respecter, et sans ça, il n'y aurait pas de logique dans le film, on pourrait se dire, en fait, ils auraient pu faire ci, ils auraient pu faire ça, et c'est ça aussi le problème des films avec du voyage dans le temps, c'est que y a des règles à respecter en fonction des films. Le voyage dans le temps dans Terminator ne sera pas le même que dans Avengers Endgame, que dans Retour vers le futur, ce sera totalement différent, il y aura des règles à respecter. Et donc là, moi c'est un principe que j'ai vraiment bien aimé, parce que justement quand tu te posais des questions, juste après il y avait la réponse. Donc il y a un petit peu cet aspect d'action qui est très qui fait 13 années 80, mais qui fonctionne très très bien. T'as du sang, t'as un petit peu de gore, encore une fois. J'aime beaucoup, encore une fois, le personnage de Sarah Connor. Et donc Kyle Reese, je sais pas si on va le revoir un jour, puisque il est mort, quoi. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé ce film. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que peut-être que vous avez adoré, peut-être que vous l'avez détesté, je ne sais pas. Peut-être que vous avez préféré d'autres qui sortiront avant. Peut-être que pour vous, c'est une masterclass. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir si... peut-être aussi que je suis... peut-être pas le seul à découvrir ce film aujourd'hui. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et après tout ceci, voilà, c'est une mini-critique dans le sens où j'allais pas forcément revenir sur chacun des plans. Il y a plein de gens qui ont déjà fait des critiques de Terminator. Moi, je voulais donner un avis très perso, voilà, de rentrer plus sur mon visionnage et de savoir pourquoi est-ce que c'est une saga qui en soi me touche, mais de manière indirecte. Voilà, c'est plus en lien avec mon passé. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Je vais m'empresser de regarder le 2 pour vous faire la critique de ce film-là. Et ça sera très 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 cool. J'ai hâte de pouvoir le faire.